Shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre temps de prière par la parole, bienvenue à toi bien-aimé qui vient exercer ta foi à la lumière de la parole. Oui, parce que c'est le concept de ce temps de prière le mercredi. Nous venons pour exercer notre foi à la lumière de la parole de Dieu, car le Seigneur nous lance des défis dans sa parole et il attend juste que nous exprimons puissamment notre foi et que nous possédons tout ce qu'il a disposé pour nous. Donc, bienvenue à toi qui es connecté à l'esprit de ce temps de prière. Moi, j'ai prie que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans ta vie au nom de Jésus, pour qu'avant même que nous élevons la voix, que tu reçoives avec abondance tout ce que tu attends au nom de Jésus. N'oublie pas, Dieu a rendu toutes choses disponibles. C'est ta foi seule qui est le bras qui va aller prendre librement, avec assurance, tout ce dont tu as besoin dans ta vie au nom de Jésus. Et comme tu le sais, notre temps de prière par la parole s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit lui-même. Donc, lorsque la parole de Dieu a été relâchée, Dieu ne se contredit pas. Il est derrière sa parole et il attend juste un cœur qui va aller chercher, qui va croire et qui va déclarer la vérité dans sa vie pour que cette parole se manifeste. Et comme tu le sais, bien-aimé, le Seigneur n'accomplit que sa parole. C'est elle et elle seule qui contient tout ce dont tu as besoin. Délivrance, libération, guérison, succès dans tes projets, accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Tout est dans la parole de Dieu. Il est dans sa parole lui-même. Il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse tout ce qu'il a sorti. Dieu est dans sa parole. Il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Tu n'as pas grand-chose à faire, bien-aimé. Tu as juste besoin de croire de tout ton cœur. Tu as juste besoin de voir dans ton esprit et de posséder ce que tu attends depuis si longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, soutenus, conseillés par le Saint-Esprit, nous voulons proclamer la victoire en Jésus sur toutes ces choses qui résistaient encore à la vérité de la parole de Dieu. Oui, nous sommes normalement dans le repos en Christ. C'est lui qui a combattu pour nous et qui nous a donné la victoire. Mais combien de fois, comme si Jésus n'avait rien fait dans ta vie. C'est-à-dire que tu sentais encore des oppressions, tu sentais encore de chaînes, de liens, tu sentais encore que les choses n'avançaient pas. Et pourtant, Jésus avait tout accompli. Et pourtant, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous sommes vainqueurs de tout ce que le monde des ténèbres peut proposer, jeter dans notre vie. Nous sommes vainqueurs car Christ a vaincu Satan et il a vaincu toutes les puissances de ténèbres pour nous. Nous sommes au-dessus de ces puissances de ténèbres parce que Christ les a mis sous nos pieds. Il n'y a pas de raison que les œuvres de ténèbres continuent à fonctionner, à opérer dans la vie des enfants de Dieu. Mais en réalité, il nous a manqué la déclaration après la foi. Oui, nous croyons que Jésus nous a libérés. Oui, nous croyons qu'il nous a délivrés. Mais il nous faut déclarer haut et fort que nous sommes délivrés, que nous sommes libérés, que nous avons la victoire en Jésus, que nos vies aujourd'hui et demain n'ont plus rien à voir avec celles d'hier. Il faut le déclarer pour que le monde spirituel le sache. Il faut imprimer cela à l'intérieur de nous pour que ça change notre manière de penser. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous faut accepter cela. Il nous faut déclarer cela, que nous sommes de nouvelles personnes. Les choses anciennes sont passées. Elles n'ont pas le droit de nous suivre parce que nous sommes en Christ et notre vie est cachée en Jésus. Il n'y a pas de raison que la vie passée, les malédictions, les maladies, tout ce que l'ennemi avait jeté dans notre vie les années passées ne peut pas nous suivre là où nous sommes en Christ. Voilà ce qu'il faut que nous disons au monde spirituel. Voilà ce que nous devons dire et déclarer. Donc aujourd'hui, nous allons proclamer la victoire sur toutes ces choses. Mais commençons par affirmer notre identité spirituelle en Christ. Oui, parce que Romains 8, bien-aimé, Romains 8, verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ton esprit sait de quoi il s'agit. Parce que l'Esprit Saint qui est au-dedans de toi a déjà conversé, a déjà parlé à ton esprit en disant « Dis-lui que tu es enfant de Dieu. » Dis au monde que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu dois vivre la vie de Dieu et non pas la vie du monde.
que rien de ce que l'ennemi veut communiquer à ceux qui ne sont pas en Christ ne peut t'atteindre, parce que toi, ta vie, non seulement est cachée en Christ, mais ta nature est divine. Ta nature est divine parce que tu es l'enfant de l'esprit créateur de l'univers. Et puis Jean 1 verset 12 dit quelque chose de très important. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais toi tu crois, toi tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Naturellement, accepte que la capacité, le pouvoir, la possibilité de devenir enfant de Dieu t'a été donnée. Et dans ta proclamation de foi, dans ta décision de vivre dans la pensée de Christ et dans la direction du Saint-Esprit, tu es d'office enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, la première des choses, déclare cette vérité avant toute chose, parce que c'est déjà une victoire. Lorsque tu dis non, ces choses-là ne me concernent plus. Non, je suis au-dessus de tout ce que le diable peut jeter dans la vie des êtres humains. Moi, je suis de Christ. Je suis de Christ. Je ne peux même pas penser une seule seconde que le diable et ses esprits mauvais ont encore un pouvoir sur moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je déclare dans ta vie, et toi aussi, tu pries avec moi maintenant. Reconnais ton identité spirituelle en Christ. Je déclare que si Dieu est pour toi, bien-aimé, personne ne peut être contre toi. Je déclare que ta vie sur terre est un projet divin. Si donc Dieu n'a jamais échoué dans ses projets, bien-aimés, ta vie est une réussite, un succès au nom de Jésus. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu, appelé à réussir, appelé à manifester la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je déclare avec force que tu ne peux pas vivre comme une copie, tu es l'original même, parce que Dieu t'a créé unique. Regarde tes empreintes digitales, tu es seul au monde parmi 7 milliards d'êtres humains. Moi je déclare dans ta vie bien-aimée que tu as reçu le sceau du Saint-Esprit qui prouve que tu es enfant de Dieu et que la seule vie que tu dois vivre, c'est la vie de Dieu seul. Tout ce qui n'est pas de Dieu disparaît maintenant de ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es ce que la Bible dit que tu es. Tu peux faire ce que la Bible dit que tu peux faire. Et tu vas avoir ce que la Bible dit que tu auras au nom de Jésus. Je déclare que tu marches par la foi, car la foi de Dieu est au-dedans de toi par le Saint-Esprit. Et l'Esprit te révèle la vie de Dieu au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances extérieures, tu es stable dans la foi à la lumière de la parole de Dieu, car tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit valide que tu es enfant de Dieu et que ta vie, elle est liée à la vérité de la parole de Dieu qui est contenue dans la Bible. Tu as une position, bien-aimé, en Christ. Tu as une position, tu es assis à la droite de Dieu en Christ dans les lieux élevés. Voilà pourquoi je déclare que tu es au-dessus des plans, tu es au-dessus des stratégies de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille. Je proclame que tu es maintenu dans une vie de victoire perpétuelle. Je refuse pour toi, bien-aimé, en tant que berger de ta vie, je refuse que les tribulations du monde viennent impacter davantage ta vie, car ta vie est cachée en Christ au nom de Jésus. Tu es vainqueur du monde au nom de Jésus. Tu as un héritage glorieux et non pas un héritage précaire que le monde reçoit dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Christ. Je valide toutes ces paroles dans ta vie au nom de Jésus. Je valide toutes ces paroles dans ton cœur, dans ta vie au nom de Jésus. Et voilà pourquoi je vais lever ma voix pour que tu reçoives la victoire sur les peurs. Parce que tu sais ce que c'est les peurs. Les peurs, c'est cet esprit qui vient dans ta vie avec une mission de créer une insécurité où Satan veut t'intimider, veut te dominer. Il enlève toute assurance, il enlève toute foi dans le cœur en augmentant l'inquiétude, le manque d'assurance et de confiance. Il va essayer chaque jour de te détourner de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Son but, tu le connais, c'est de remplir tes pensées de peur afin qu'elle paralyse ta foi, elle paralyse ta vie et empêche la puissance de Dieu de couler dans ta direction. Mais étant né de nouveau bien-aimé, tu as proclamé tout à l'heure ton identité en Christ. Tu n'as rien à craindre car le Saint-Esprit habite en toi. Refuse de laisser la peur entrer dans ton cœur. La peur n'est pas conforme à la nature et à l'identité de la nouvelle création en Christ.
La Bible dit, la parole déclare dans Psaume 42, verset 2 à 3, que Dieu est pour nous un rempart, un refuge et un appui. Un secours toujours offert lorsque survient le danger. Aussi, nous ne craignons rien si la terre est secouée. Nous ne craignons rien si les montagnes s'effondrent et basculent au fond de mer. Oui, nous ne craignons rien car Christ est à nous. Christ est au-devant de nous. Je lève ma voix sur la base de cette parole. Je proclame que le Seigneur est ton berger, comme tu le sais, comme tu le déclares toi-même. Oui, tu es la brebis du Seigneur. Il n'y a plus de peur de manquer. Il n'y a plus de peur de manquer. Tu ne manqueras de rien, car ton Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Je déclare que son amour parfait bannit la crainte dans ton cœur au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tu es libéré de l'emprise de la peur sur la vie au nom de Jésus. Toutes choses en Christ Jésus t'appartiennent car tu es héritier de Dieu. Dès maintenant, bien-aimé, tu marches dans la réalité de ton héritage en Christ et la peur de manquer disparaît du dedans de toi au nom de Jésus. La peur d'échouer aussi disparaît du dedans de toi au nom de Jésus. Car le Seigneur te couronne de succès dans toutes tes entreprises. Je le déclare encore avec foi et ferme assurance que la gloire de Dieu à venir va dépasser de loin les victoires et les triomphes que tu as eus hier. C'est la vérité spirituelle et je parle comme un prophète. Oublie les échecs, oublie les faiblesses, oublie les déceptions rencontrées au cours de tes années passées, des jours passés. Porte, bien-aimé, ton regard sur les gloires présentes et futures. Je vois comme Dieu voit ta vie. Je vois comme Dieu voit ta vie. Et il répand des jours glorieux devant toi. Il répand des jours glorieux dans ton avenir, dans ton futur. Tu marches vers des sommets, tu es propulsé vers des sommets, car Christ, maintenant par ta foi, est en train de restaurer tout ce qui était manque de confiance, peur, limitation. Oh, reçois la victoire sur la peur d'échouer. De la même manière aussi, bien-aimé, reçois la victoire sur la maladie. Moi, je proclame que Christ a pris toutes les infirmités, toutes les maladies de ton corps, de tes enfants, de ta famille, de ta progéniture. À la croix, tout a été crucifié et que tu as reçu par la foi la guérison divine. En Christ, tu as hérité de la santé et de la perfection divine. Voilà pourquoi je déclare à ces instants même, bien-aimés, qu'aucune maladie, peu importe sa nature, peu importe sa complexité, aucune maladie ne demeure dans ton corps purifié au nom de Jésus. Tu es dans la victoire sur la maladie, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'intensité. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout ce qui était mort dans ton corps reprenne vie. Que tout ce qui avait séché fleurisse désormais. Que tout ce qui était enterré ressuscite maintenant dans ton corps, dans ton âme, au nom de Jésus. Que tout ce qui semblait être insuffisance dans ton organisme soit changé maintenant en suffisance au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare dans Jérémie 29, 11 que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie la victoire sur la peur de l'avenir. Car ta vie est entre les mains de Dieu. La peur de l'avenir, à ces instants même où je te parle, disparaît de ton cœur et l'espérance reprend place au-dedans de toi au nom de Jésus. Je déclare avec foi que tout ce que le Seigneur a disposé pour toi en Christ Jésus s'accomplira dans ta vie. Ton esprit est une ondée de la parole avec laquelle tu emportes des victoires sur tous les traits enflammés du malin. Chaque fibre de ton être est entièrement soumise au Seigneur pour réaliser ses plans divins à travers toi. Oui, je déclare que le succès, la prospérité, la santé divine, les promotions, la vie glorieuse sont ton héritage en Jésus-Christ bien-aimé. Tu es vainqueur de tout ce qui faisait que tu vivais une vie de précarité, une vie de broquité, une vie de malheur. Non, aujourd'hui, tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Au nom de Jésus, je scelle ces paroles avec foi dans ta vie et que dès maintenant, ta foi capte ma foi et qu'à ces instants même, la vie de Dieu est
sémée dans ton cœur et elle est en train de pousser. Arrose en déclarant la vérité de Dieu au-dedans de toi. Aie confiance que ta vie n'est pas terminée. Aie confiance que le Seigneur est avec toi. Retrouve confiance que le Seigneur n'a pas terminé avec toi. Retrouve confiance au-dedans de toi, car la parole de Dieu a été sortie pour toi. Récupère tout ce que le Seigneur te dit maintenant et intègre cela dans ton cœur et commence à vivre selon cette vérité. Il dit dans le psaume 23, verset 4, « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien, car tu es avec moi, Seigneur. » Moi, je déclare sur la base de cette parole, bien-aimé, partout où tu iras aujourd'hui et demain, tu seras accepté et hautement favorisé car tu portes la présence divine de Dieu en toi. Tu as la sagesse surnaturelle et la capacité de faire l'impossible parce que le plus grand vit au-dedans de toi. Au nom de Jésus, les défis de la vie deviennent des opportunités pour toi de gagner et de rendre ton monde meilleur. Grâce à toi, des vies seront sauvées. Grâce à toi, des vies seront transformées et préservées aujourd'hui et demain au nom de Jésus. Tu vas vivre triomphalement dans la puissance de sa résurrection. Et nous continuons à proclamer la victoire. Victoire sur les épreuves de la vie. Victoire sur les épreuves de la vie. Ésaïe 43, verset 2 dit, « Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras le fleuve, tu ne te noieras pas. Et quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. » Bien-aimé, sur la base de cette parole merveilleuse de Dieu, je déclare que même lorsque tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Lorsque tu traverseras les mers déchaînées, les eaux ne vont pas te submerger. La terre pourra se dérober sous tes pieds. Et même l'eau se remplir dans ta barque. Jamais tu ne vas chanceler, jamais tu n'auras peur, car la vérité et la finalité, c'est que celui qui est au-dedans de toi est le Dieu de victoire. Il t'amène sur le chemin de la victoire. Le Seigneur va te faire tenir ferme en toutes circonstances devant le ruse de l'ennemi. Il t'a fermé de maintenant et tous les jours de ta vie. Il te rend ferme au nom de Jésus. Il te rend inébranlable, irréprochable devant sa face. Moi, je déclare que Christ est ta vie et que tous les plans de Satan contre toi sont à ces instants même détruits au nom de Jésus. Tu dis avec moi, Amen. Eh bien aimé, nous continuons à proclamer la victoire. Maintenant, nous allons proclamer la victoire sur les œuvres de sorcellerie. Oui, ça existe, bien-aimé. Jérémie 1, verset 8 à 10 te rassure entre-temps. Il te dit, n'aie pas peur d'eux. Qu'ils soient des milliers dans ta famille ou pas, la Bible te dit, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Et il avança, la main toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui vas prononcer mes paroles. Tu vois, bien-aimé, tu vois. Donc Dieu te dit, tu vois, aujourd'hui, je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes, les familles, les églises. Qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé? Le Seigneur te dit, tu auras à déraciner et à renverser et à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Oh, gloire à Dieu. Alors sur la base de cette merveilleuse parole, sur la base de cette puissante parole, je décrète à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine, sorcellerie, envoûtement, parole de malédiction, tout cela est détruit au nom de Jésus, ruiné au nom de Jésus, anéanti au nom de Jésus. Je révoque leur effet dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es un bâtisseur et non un perdant. Que tu vas planter et tes œuvres seront prospères au nom de Jésus. Tu bâtiras et les réalisations seront visibles de partout au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois la direction, reçois la sensibilité auprès du Saint-Esprit afin de mener à la parfaite réalisation tout ce que tu vas entreprendre de l'avant au nom de Jésus. Victoire sur le monde des ténèbres, victoire sur les puissances des ténèbres, bien-aimé. Tu es vainqueur sur les puissances des ténèbres. 1 Jean 4, verset 4 dit ceci. Vous, mes chers enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire. Nous avons la victoire, bien-aimé.
La victoire sur les esprits mauvais, car celui qui vit en vous et qui agit au milieu de vous est plus puissant que le prince de ce monde qui inspire ces esprits mauvais. Waouh! Cela nous rassure que quel que soit le nombre des ennemis spirituels, nous sommes dans la victoire. Alors sur la base de cette parole, je déclare que Jésus est venu dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Je crois, bien-aimé, au nom de Jésus, que toutes les principautés, toutes les dominations sont sous tes pieds selon la volonté de Dieu. Toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute parole magique, tout mauvais sort, bien-aimé, toute incantation, quelle que soit l'origine, avant ta naissance, le jour de ta naissance ou après ta naissance, tout cela, tout ce que le monde des ténèbres a voulu placer sur toi, à ces instants même, j'annule le tout au nom puissant de Jésus. Je détruis tout au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui dominait sur tes pensées, je le détrône maintenant au nom de Jésus. Son palais est détruit et tes pensées sont libérées au nom de Jésus. Et de la même manière aussi, je décrète au nom de Jésus que tout esprit mauvais qui cherche à t'atteindre quand tu dors n'a plus d'autorité sur toi. Je proclame que Christ règne en toi dans toute sa puissance et il t'a donné la puissance et la capacité de pouvoir chasser ces esprits nocturnes au nom de Jésus. Tout esprit qui te contrôlait, qui contrôlait tes nuits, qui contrôlait ton sommeil, est chassé de tes nuits et de ton sommeil à cet instant au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, que ta vie est entre les mains de Dieu, car telle est la vérité de la parole de Dieu. Je décrète et je déclare que les influences sataniques dans tes nuits sont anéanties au nom de Jésus. Elles sont pulvérisées au nom de Jésus. Elles sont neutralisées au nom de Jésus. Même les émotions négatives n'ont plus de pouvoir sur toi, car tu as la victoire sur toutes choses en Christ Jésus. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'ordre divin, bien-aimé. Sur la base de cette parole, moi je déclare qu'en Christ, la transformation de ton système de pensée est totale. Je crois que Christ se répand dans tous les aspects de ta vie et qu'il remet l'ordre divin au-dedans de toi au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que Dieu fait est parfait. Je déclare que tout ce qu'il a fait est parfait te concernant. Je renverse tout raisonnement, toute pensée, tout auteur qui voudrait s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu au-dedans de toi. Tout ce qui te poussait à réagir sous l'emprise des émotions négatives est détruit, anéanti, ruiné au nom de Jésus. Je réprime tout esprit que l'ennemi a envoyé pour posséder ton cœur, pour posséder tes pensées, pour posséder tes émotions afin de te déstabiliser. Et je proclame la victoire sur les maladies. Car le Seigneur t'a donné dans le psaume 107, il t'a donné sa parole pour que tu sois guéri. Il le dit dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole pour les guérir et il les fait échapper de la fosse. Bien-aimé, je déclare que la vie de Dieu coule en toi et brise le chêne de l'esclavage, de la maladie et de la mort au nom de Jésus. Je crois que le Seigneur a été meurtri dans son corps afin que tu sois guéri de toute forme de maladie, de douleur et d'infirmité. Voilà pourquoi je proclame que le Seigneur est pour toi Jéhovah Rapha, le Dieu de la parfaite et de la totale guérison. Je déclare dans ta vie que Christ a pris toutes les infirmités, toutes les maladies à la croix afin que tu sois en bonne santé. Je déclare dans ta vie que tu es héritier de la santé et de la perfection divine. Aucune maladie, peu importe sa nature et sa complexité, ne peut demeurer dans ton corps purifié au nom de Jésus. Avec foi, bien-aimé, je déclare que toutes les cellules et organes de ton corps fonctionnent parfaitement, car ton corps est un produit parfait de Dieu. Tu es vainqueur de la maladie. De la tête aux pieds, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer la santé dans tous les organes de ton corps au nom de Jésus. Moi, j'ai la conviction que celui qui a commencé cette bonne œuvre au-dedans de toi est fidèle et c'est lui-même qui va l'achever au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, pour terminer, je déclare que la parole de Dieu est une sémence
qui va produire du fruit au-dedans de toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ton cœur est libéré de toute émotion négative et des soucis de ce monde et il devient une terre fertile pour la parole de Dieu que tu as reçue ce matin. Je déclare dans ta vie que la sémence du royaume est plantée au-dedans de toi. Elle grandit jusqu'à devenir l'arbre géant sur lequel viendront se reposer les oppressés, les pauvres, les malades et les rejetés, car tu deviens un témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Je déclare dans ta vie et dans ta famille que tu es une bénédiction pour plusieurs. À ton contact, bien-aimé, les personnes vont recevoir la vie de Dieu. Les personnes vont être transformées à cause de la présence de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. La puissance de Dieu qui agit en toi va manifester la vie Christ et témoigner que tu appartiens à Dieu. Je parle comme un prophète et je te vois marcher dans le succès, non pas dans des mots, non. Je crois que ton nom ne sera pas voué dans l'anonymat, non. Par la foi, je déclare que tu es appelé à servir ta génération. Tu es appelé à être une source de bénédiction pour ta famille, pour tes amis, pour ton église et pour ton entourage. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent tous les jours de ta vie, tant que tu demeures dans la foi en cette parole de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Marche dans la victoire, développe la conscience que Christ a tout accompli. Christ a gagné tous les combats pour toi. Christ a détruit celui qui cherchait à détruire ta vie. Fais de cela ta conscience. Déclare-le jour et nuit. Et tu verras que tout ce qui résistait à la vérité de la parole de Dieu dans ta vie disparaîtra. Et tu pourras à ce moment-là manifester la vérité de la parole de Dieu. Que cela te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Shalom à toi bien-aimé. Passe une excellente journée.